Bonjour à tous. Le wokisme est l'un des phénomènes majeurs de notre époque et pourtant, il reste pour le moment incroyablement méconnu. À date, d'après les sondages, environ 14% des Français en auraient déjà entendu parler. Et dans cette population d'environ 14% des Français, quelle est la part de ceux qui ont réellement compris les tenants et les aboutissants de cette idéologie qui met en avant des arguments séduisants comme la lutte contre le racisme, la lutte contre les discriminations, arguments séduisants mais qui sont hélas trompeurs. Ce qui est certain, c'est que le wokisme gagne du terrain. Plusieurs raisons expliquent cela bien évidemment. Ce qui est certain également, c'est que parmi ces raisons, il y a la méconnaissance, d'où cette vidéo qui s'inscrit dans une suite de 3 vidéos au total qui ont pour objectif de démystifier cette idéologie dont la puissance est à rapprocher de ce que représentait le marxisme au début du XXe siècle. Alors, commençons par le début avec les origines du wokisme. Le terme woke trouve son origine aux États-Unis dans le mouvement de lutte des Afro-Américains pour l'accès aux droits civiques. Il dérive d'un discours du pasteur Martin Luther King qui, en juin 1965, à l'université d'Oberlin dans l'Ohio, a appelé les étudiants à rester éveillés, remaining awake, face aux discriminations et aux injustices. L'expression remaining awake, rester éveillé, en argot se transformera en to be woke, expression qui tomba dans les oubliettes jusqu'en 2008, année où une chanteuse afro-américaine du nom d'Erykah Badu dit 44 fois dans l'une de ses chansons I stay woke, je reste éveillé, popularisant ainsi l'expression au sein de la jeunesse américaine. Expression qui fut reprise en 2013 par le mouvement Black Lives Matter, créé suite à l'acquittement du vigile qui avait tué un jeune afro-américain du nom de Trayvon Martin. De cet événement qui a eu lieu sous la présidence de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, naîtra une vague de contestation nationale dénonçant le racisme systémique, c'est-à-dire d'État, et les violences policières subies par les Afro-Américains. L'événement à la fois tragique et emblématique est la mort de George Floyd, lui-même afro-américain, asphyxié par un policier blanc. Mais cette vague de contestation ne va pas se limiter aux États-Unis et à la question du racisme. Elle va s'étendre à d'autres pays et agréger d'autres minorités qui estiment elles aussi, tout comme les Afro-Américains, être victimes de discrimination. On va y retrouver d'autres minorités ethniques, dont celles issues des anciennes colonies, avec en France la mouvance décolonialiste, représentée entre autres par le Parti des indigènes de la République, des minorités sexuelles, gays, lesbiennes, femmes trans, hommes trans, personnes non binaires, etc., et des néo-féministes, mais aussi d'autres groupes de personnes, comme par exemple avec le mouvement Fat Activism, qui regroupe aux États-Unis des personnes souffrant d'obésité. Le wokisme prend alors naissance et devient rapidement un mouvement global et international, en se limitant cependant aux pays occidentaux, pays européens, États-Unis, Canada, Australie, etc. Ces militants se disent woke, c'est-à-dire en éveil face aux discriminations et aux injustices que subissent les minorités. Ils se considèrent comme le nouveau peuple, ils se considèrent comme le peuple des élus. La force du wokisme vient du fait qu'au départ, ce mouvement s'appuie sur des revendications légitimes, car on ne peut nier les inégalités, les injustices, les discriminations, voire les persécutions dont des groupes de personnes ont été ou sont victimes. Prenons quelques exemples. Aux États-Unis, les Afro-Américains ont dû attendre le 2 juillet 1964 pour que leur lutte pour l'accès aux droits civiques aboutisse enfin. À cette date, le président Johnson promulgue la loi appelée Civil Rights Act, mettant fin à toute forme de discrimination reposant entre autres sur la race et la couleur. En France, les femmes ont dû attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour qu'elles puissent avoir le droit d'aller voter, et elles iront voter pour la première fois au printemps de l'année 1945 lors d'élections municipales. Et attendre la loi du 13 juillet 1965
pour qu'elles obtiennent le droit d'aller travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. 69 pays interdiraient l'homosexualité, sur 193 au total, et parmi ces 69 pays, il y en aurait 11, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, dans lesquels les relations homosexuelles seraient passibles de la peine de mort. En Afrique du Sud, il aura fallu attendre 43 années pour que le régime politique de l'apartheid prenne fin sous le mandat du président de Klerk. Régime mis en place de 1948 à 1991 et qui imposait explicitement la ségrégation raciale et la domination d'un groupe racial sur un autre, en l'occurrence la domination des Blancs sur les Noirs. En matière de lutte contre les discriminations et de lutte pour l'égalité des droits, il y a eu indiscutablement des victoires de gagner et il reste encore beaucoup de choses à faire à l'échelle du monde. Et en cela, le wokisme, attention, dans son essence, à sa naissance, a apporté sa pierre à l'édifice, sa contribution, et c'est aussi la raison pour laquelle il a gagné auprès des opinions publiques un certain capital de sympathie. Mais il y a un mais, car ce mouvement a progressivement dérivé pour basculer dans une autre dimension, et c'est cette bascule qu'il faut impérativement expliquer, car elle n'est pas sans conséquences, sans risque et sans danger. Bascule à la fois terrible et méconnue, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, la seconde de la trilogie. Je vous dis à bientôt.